Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte page Art Journal, toujours avec les tampons, l'encre et l'image et notamment la dernière collection ici ou ailleurs. Et dans cette vidéo, on va jouer avec les papiers de la collection ici ou ailleurs et avec des tampons d'une précédente collection avec Léonie en maillot de bain, la baigneuse Léonie. Alors, pour jouer avec ces papiers, je suis venue découper dans un papier de la collection une carte d'un format A6 puisque je vous rappelle, je suis en train de réaliser toute une série de cartes. Donc vous, là maintenant, c'est la troisième que vous voyez. Toute une série de cartes avec Léonie et les tampons l'encre et l'image au format A6. Et après cette carte au format A6, je viens la mater sur un papier blanc un peu plus épais pour avoir une carte rigide et toutes ces cartes, je vais les réunir en un album. Je sais toujours pas comment, mais bon, ça c'est du détail, hein. Je vais faire certainement très simple avec des anneaux, je verrai bien, mais je réunirai voilà toutes ces cartes quand j'en aurai un certain nombre. Donc, dans le papier, j'ai découpé mon fond de page et maintenant, je vais venir coloriser mes motifs. Donc, comme je vous le disais, c'est une ancienne collection. Donc, notre baigneuse Léonie. Et là encore, donc c'est le fil conducteur de mon carnet. Là encore, je m'astreins à utiliser que les couleurs du combo couleurs proposé par Manuela pour travailler cette collection soit l'indigo, l'ocre, la couleur Garance dorée, le turquoise. Et ici, je me suis amusée à faire des mélanges pour obtenir un vert qui soit très proche du vert du feuillage que je vais venir découper dans un autre papier de cette même collection. Donc, pour obtenir ce vert, je suis partie de la couleur indigo. Cette couleur indigo, je lui ai rajouté un petit peu de turquoise puisque dans le turquoise, on a du vert. Et dans ce mélange, je suis enfin venue ajouter de l'ocre, puisque l'ocre ici est notre jaune, et en ajoutant touche par touche, voyez là, je regarde les couleurs, c'est le feuillage que je vais utiliser. En ajoutant couche par couche, dose par dose, des petites pointes d'ocre dans mon mélange, je suis en train de le refaire là. Eh bien, j'obtiens tranquillement le vert. C'est un vert désaturé que je souhaite obtenir pour cette colorisation. Donc, ça vous montre, hein, avec, encore une fois, avec une palette de couleurs, en tout cas, un nombre de couleurs de base restreint, et bien, on peut arriver à tout un ensemble de couleurs. Et ce qui est super sympa, c'est que comme ces couleurs sont issues de mélanges et toujours les mêmes couleurs de base, issues de mélanges avec toujours les mêmes couleurs de base, eh bien, vous obtenez des couleurs qui s'harmonisent parfaitement entre elles. Que ce soit pour le maillot de bain ou le parasol, je suis venue faire ma colorisation en double temps. Je suis déjà venue, vous le voyez, réaliser un dégradé avec mon vert. Et une fois que ce dégradé est un peu près sec, pas totalement sec, mais un peu près sec, eh bien, je suis venue sur sa partie la plus claire, lui ajouter de l'ocre jaune, mais vraiment la couleur ocre jaune, vraiment diluée pour apporter comme ça un voile jaune sur ma couleur verte. C'est-à-dire que vous voyez au niveau de ma zone de lumière, c'est ce que je vais faire là. Eh bien, plutôt qu'avoir d'une zone de lumière blanche, j'ai choisi d'avoir une zone de lumière ocre. Et puis, comme cet ocre, je m'en étais servi pour réaliser le vert utilisé, eh bien, le fait de rajouter de l'ocre, on n'abîme pas le vert, on vient juste lui rendre un petit peu plus de luminosité. Donc j'ai fait ça pour le parasol, pour le bonnet et le maillot de bain de Léonie.
Pour mon sac, le panier de plage, eh bien, je suis venue le coloriser avec la couleur ocre et cette ocre, j'ai voulu un petit peu l'ombrer pour pas avoir comme ça une colorisation trop plate. Eh bien, rien de plus facile. L'ocre, on va se dire que dans mes couleurs primaires, dans la palette qui nous est proposée, c'est l'équivalent du jaune. La couleur que l'on peut rajouter pour venir casser ce jaune, eh bien, c'est l'indigo. Donc, dans mon ocre, je suis venue ajouter une toute petite pointe d'indigo. Alors, vous remonterez la vidéo si ça vous intéresse, mais même en ajoutant, pardon, une toute petite pointe, mon indigo a complètement fait virer mon ocre sur quelque chose de très très bleu. Donc, il a fallu que je rajoute beaucoup d'ocre, mais finalement, je suis arrivée à cette couleur marron issue de ce mélange. Et cette couleur marron, eh bien, c'est elle qui me sert comme couleur pour ombrer, apporter une zone d'ombre au niveau de mon panier. Pour la couleur peau de Léonie, eh bien, comme toujours, je mélange l'équivalent d'un jaune et l'équivalent d'un rose. Donc, dans la palette de couleurs qui nous est proposée, j'ai mélangé donc l'ocre jaune avec la Garance dorée, hein, qui est ce rouge orangé que vous voyez dans la palette. Quand vous mélangez ces deux couleurs ensemble, vous obtenez une couleur très très peps. Donc il faut beaucoup la diluer pour obtenir la couleur peau. Mais vous voyez, ça se fait très très bien. Et puis vous le verrez à la fin de la colorisation pour les petites joues de Léonie et ses lèvres et sa bouche. Et bien là, je suis restée sur la couleur Garance dorée. Mon parapluie était sec, je trouvais les couleurs pas assez peps, hein, de même que le maillot de bain. Je vous le rappelle, hein, l'aquarelle, quand elle sèche, elle a tendance à s'éclaircir. Donc une fois que ma colorisation était sèche, je suis revenue, il m'en restait dans ma palette, je suis revenue ombrer et le parapluie et le maillot de bain avec le vert qui me restait dans ma palette. Pour ça, rien de plus facile, je viens ajouter une zone d'ombre là où je veux ombrer ma colorisation et ensuite avec un pinceau rincé, humide, hein, pas mouillé, humide, donc vous l'avez au préalable un petit peu séché dans votre chiffon, eh bien vous venez passer votre pinceau sur le bord de la couleur que vous venez déposer et l'humidité que vous apportez va vous permettre de flouter votre trait et ça va permettre à votre aquarelle de se fondre avec les couches que vous avez réalisées au préalable. Attention, pardon, attention toutefois, cette technique fonctionnera d'autant mieux que vous êtes sur du papier de qualité. Quand je réalise exactement ce même travail avec les mêmes techniques sur du papier cellulose, comment on va dire, le mélange des couches entre elles se fait beaucoup moins bien. On prend beaucoup plus de risques à obtenir des marques, des démarcations qu'avec du papier coton. Donc encore une fois, ça je vous le dis souvent, la technique c'est une chose, mais le matériel a énormément d'importance. Et de mon côté, alors que j'utilise toujours les mêmes techniques, je ne vais pas du tout obtenir les mêmes résultats où il me faudra beaucoup plus de travail, beaucoup plus de passage sur du papier en cellulose comparativement ici sur du papier 100% coton. Le revers de la médaille, vous le savez, c'est que le papier 100% coton coûte cher. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Mon parapluie, je voulais un petit peu le texturer. Je voulais faire un rappel des poids du maillot de bain de ma baigneuse sans pour autant faire des poids. Donc, je suis venue tamponner un petit tampon de cœur plein qui est issu de la dernière collection de l'encre et l'image. Je suis venue le tamponner, je suis venue l'embosser à chaud. J'ai essayé d'enlever la poudre qui passait sur les traits noirs du parasol. Voilà, j'ai bricolé et puis vous verrez d'ici la fin de la vidéo, ces cœurs, je suis venue les repasser au stylo gel blanc parce qu'ils n'étaient pas forcément bien définis vu que j'avais un petit peu traficoté là en enlevant de la poudre avec mon pinceau. Bon, c'est pas du tout un souci, hein, le stylo gel blanc vous permet comme ça d'affiner, d'apporter du
du détail. Également sur votre embossage à chaud, ça fonctionne très très bien. Donc si à un moment, hein, à l'embossage à chaud, blanc évidemment, puisqu'ici j'utilise un stylo gel blanc, s'il vous manque un petit bout, s'il y a un petit bout où il n'y avait pas assez de poudre, repassez un stylo gel acrylique, hein, c'est de l'acrylique dessus, et ça finira de compléter votre motif. Je vous le disais dans la précédente vidéo de cette série de cartes, vous voyez, j'utilise le stylo gel Sakura. Je vous disais sur la précédente vidéo que sur du bleu clair, le blanc recouvre parfaitement l'aquarelle bleu clair. Ici, vous voyez, on est sur une aquarelle plus foncée, notamment ma couleur verte, et ça fonctionne tout aussi bien. La couleur est peut-être un petit peu moins blanche, un peu moins intense que sur mon bleu clair, mais vous le voyez à l'écran, ça fonctionne très très bien. Ici, je vous l'ai pas montré à l'écran, mais par contre, j'ai réalisé deux couches. J'ai mis une première couche de stylo acrylique, j'ai bien laissé sécher, j'ai mis une seconde couche, j'ai pas trop insisté sur la seconde couche parce qu'en appliquant la seconde couche, ça venait réveiller et faire bouger la première couche et j'avais ainsi un rendu moins lisse, moins homogène, donc j'ai vraiment été très très doux pour renforcer la couleur là où je trouvais qu'elle était un petit peu pâlotte. Vous voyez ces feuillages, les coquillages, eh bien je suis venue les détourer également dans un papier de la collection ici ou ailleurs, de même que les étiquettes. Donc ça aussi, c'est un fil rouge dans cet album que je veux réaliser. Dans chaque réalisation, j'utilise les étiquettes que j'ai eues en cadeau pour l'achat de la collection et je viens mettre mon titre en relief avec ces étiquettes. Je vous le disais, je suis venue user le tour de ma carte avec mon distresseur. Je crois que c'est comme ça, hein, c'est la marque Ranger qui fait ça, que c'est comme ça que ça s'appelle. Et je suis venue mater ma carte sur du papier, c'est du Pantone tout simple. Voilà, l'étape du stylo gel blanc. Donc du papier Pantone tout simple, comme ça, toutes mes pages ont la même rigidité et ce sera cohérent lorsque je voudrais toutes les relier ensemble. Donc vous voyez ici, on est sur une carte au niveau des couleurs plutôt harmonieuses, on est sur des couleurs plutôt désaturées. Et comme je vous le disais, tout est parti de ce feuillage et du thème coquillage pour la réalisation de cette carte. Eh bien écoutez, j'espère que cette réalisation vous a plu et comme toujours, nous on se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures créatives. Allez, ciao ciao!